Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog sur le golf de Vilaine. Alors pourquoi je suis sur ce golf? Parce que je l'ai joué il y a une semaine avec l'âme que vous avez vu sur le golf d'Isabella et son cousin. Et j'ai balancé 90 et ça faisait super longtemps que j'avais pas balancé 90 sur un parcours. La dernière fois que j'avais sorti une carte au-dessus de 90, c'était à la Grande Bastide l'année dernière pour l'Opio Valbonne classique, je crois, c'était en juin 2018. Et là, je viens de me prendre une grosse fessée sur Vilaine alors que c'est un parcours, mais il se passe rien, c'est un parcours qui est quand même assez simple en soi. Et en fait, j'ai perdu 5 balles, j'ai fait des snap-ons dans tous les sens, j'ai perdu des balles à gauche, j'en ai envoyé partout. Du coup, ça m'a un peu énervé et je voulais prendre ma revanche avec vous sur le golf de Vilaine parce que j'aime pas me faire disrespecter par un parcours comme ça. Donc ça va être la deuxième fois que je le joue, je vous accompagne et j'espère que le vlog vous plaira. Pour me soutenir en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros grid bleu sous cette vidéo, ça me permettra moi d'être mieux référencé et vous ça vous coûte rien. Du coup je vous retrouve tout de suite pour le départ du 1 du golf de Vilaine. Ok, je vous retrouve départ du 1, c'est un par 4 qui fait 306 mètres, il est tout droit, tout droit, il est légèrement de leg gauche en descente pour le premier coup, pas très long. Je pense que je vais jouer un petit fer ou un hybride et me laisser un deuxième shot assez court. Ok, je vous retrouve pour le deuxième shot, ma balle est là, j'ai joué un fer 6, pas très bien touché mais bon, elle est sur la piste. Du coup là il me reste un drapeau qui est à 116 mètres, j'ai un bon vent portant, je vais jouer mon cap wedge, je pense que ça suffira. Le drapeau est vraiment à l'entrée de green, à gauche. Ok, j'ai joué un peu fond de green en fait, elle a pas trop pitché, elle a pitché milieu mais elle a roulé. Du coup je me retrouve un peu fond de green, j'ai un bon putt, vraiment bien en descente gauche-droite. Ok, départ du 2, c'est un par 4 qui fait 312 mètres. Alors la rangée d'arbres que vous voyez à droite est à 179 mètres et les bunkers tout au fond est à... L'entrée en tout cas est à 280 mètres. Donc je pense que je vais pouvoir envoyer drive sans problème, d'autant plus que j'ai vent de face, autant faire un peu de distance même si le trou n'est pas très long en soi. Pour avoiner quoi, pour sortir le drive, hein, il faut de temps en temps. Puis c'est plutôt ouvert, donc je pense que c'est plutôt une bonne option. Ok, je suis légèrement à gauche, ça va. Il me reste 93 mètres au drapeau qui est juste là, j'ai un petit vent contre. Par contre, je sais pas si avec mon wedge ça va passer en termes de hauteur. Bon, je pense. Hein. Franchement, ça devrait aller. 93 mètres, je vais jouer un wedge, donc ça devrait passer à l'aise. Allez, attaque de green pour le mât. Bon écoutez, j'ai vraiment eu de la chance, j'avais vraiment mal joué mon coup de wedge. En fait il a atterri sur la butte qui est là à gauche et il me l'a renvoyé la balle sur le green. Donc je suis sur le green mais un peu coup de chance, bon il en faut au golf. Je me suis pas laissé vraiment un putt très évident au retour, le putt était vraiment compliqué en montée gauche-droite. Là j'ai pas encore un putt donné pour le par. Pas évident le putt retour, hein. Je l'ai joué avec un peu trop de vitesse, la bonne pente mais un peu trop de vitesse vu que c'était en montée. Je me suis dit bon, faut pas être court et un peu trop. Ok, départ du 3, c'est un par 3 qui fait 153 mètres, le drapeau est là-bas tout droit. Le green est plutôt en largeur hein, plutôt qu'en longueur, donc il faut la bonne distance pour choper le mât. Donc 153 mètres, j'ai un vent contre, je vais jouer fer 6. Aïe aïe aïe, je loupe le green de très peu. Elle est un petit peu embarquée à gauche celle-là. Il me reste quand même
un long coup, une vingtaine de mètres. Je vais la chipper celle-là, je vais prendre mon 52 et je vais la faire rouler. Bon, le pote est toujours pas donné. Je me complique la vie. Je l'avais bien plutôt senti, mais bon, elle s'est pas arrêtée comme je voulais. Enfin, elle a roulé un peu plus que prévu. Ouh. Ok, départ du 4 les amis, c'est un par 5 qui fait 507 mètres. Il y a un bon vent portant là, je vais en profiter pour envoyer un gros drive. 507 mètres c'est quand même assez long, je vais envoyer un gros drive, on va voir si on va pouvoir le choper en deux, ça m'étonnerait, mais tout dépend du premier coup. Je pense que le bunker, avec le vent en jeu, enfin avec le vent portant, n'est pas forcément en jeu. Enfin de toute façon, on va le tenter, je pense que ça devrait aller. Allez, c'est parti, gros drive. Ok, elle est légèrement en push. Après le bunker à droite, elle est partie toute droite à droite. Je pense que ça devrait aller. Je vais pouvoir la retrouver, je pense. Ouais, bah franchement, elle est pas si mal. Il me reste 228 au drapeau en descente. Il y a encore vent portant, hein, ça change pas. Je pense que je vais le tenter. Hein. Je vais aller à l'hybride 2, puis elle va aller sur le green. Enfin, je pense que c'est un shot qui se tente. Allez, hybride 2, on va tenter le green en 2, c'est parti. Allez, vas-y. Roule. Bon, j'ai trop le mort. Je l'ai pas vu, mais elle est partie dans le bunker derrière, le green. Voilà, j'ai pas de chance. Elle avait pitché, ouais, un petit peu entrée de green et je pense que bon, elle a pas du tout spiné vu qu'elle était plutôt basse. Bon, je suis un peu dégoûté. Je me retrouve dans le bunker pour le troisième shot. Allez, c'est parti. Ça va. Ah, il manquait juste un tout petit peu et j'étais vraiment pas mal. Bon, ça va, hein, je suis pas non plus trop dégoûté du shot, mais ça aurait pu être plus proche quoi. Allez, tentative de birdie quand même. Ok, départ numéro 5, c'est un par 4 qui fait 404 mètres je crois. Il est vraiment pas facile au niveau du départ. Hors limite à droite en haut, vous voyez, il y a des piquets. Le fairway est quand même assez serré et le trou est quand même assez long. Et en deuxième shot, il va y avoir un deuxième coup où il va y avoir de l'eau à gauche. Donc je crois que c'est le trou le plus compliqué du parcours et je comprends. Donc là, on va devoir driver pour faire un peu de distance. Ouais, drive pleine piste, mais malheureusement le drapeau est encore à 218 mètres, c'est un par 4. Parce que là j'ai vent contre en fait sur ce trou, c'est pas la même. Donc là je vais... là il est chaud le trou, purée. 218, je vais jamais réussir à le choper, même vent contre. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer faire 5 à droite et je vais me positionner pour un coup de wedge après. Bon, encore un peu de chance, elle est pas du tout partie comme je voulais. Elle est plutôt partie en fade au-dessus de l'eau et elle est passée. Donc voilà. Allez, il me reste un drapeau, je pense à une quarantaine de mètres. On va faire une petite approche putt, bien entendu, n'est-ce pas? Bon, plutôt une belle approche. Franchement, si je m'en sors avec un par sur ce trou-là, je suis refait, hein, je vous le dis clairement. Ok, départ du 6, c'est un par 3 qui fait 123 mètres au drapeau. Encore vent contre, il va falloir choisir la bonne canne, pardon. Je pense que je vais jouer un fer 8. Le vent souffle quand même pas mal aujourd'hui, donc je pense qu'un fer 8 devrait le faire. Bon écoutez, petit fade tenu bas. Le contact était pas top, mais bon c'était la trajectoire que je voulais. Je suis plutôt pas mal, plutôt content de mon shot. Hein. Aïe aïe aïe. Ok, départ du 7, c'est un par 4 qui fait 340 mètres. Il y a un bunker ici qui est pas mal accueillant quand même à 240. Là j'ai un vent latéral vraiment assez puissant, enfin assez puissant, assez fort, droite-gauche.
Je pense que je vais jouer en direction du bunker pour ramener la balle sur le fairway tranquillement au drive. Bon voilà, comme prévu, le vent me l'a ramené. Je l'ai joué vers le bunker. Je suis un peu dans le rough, mais ça va, vu qu'il est plutôt long en plus. Il est à 82 mètres le drapeau, donc c'était plutôt un bon drive. 82 mètres, j'ai encore un vent latéral, va falloir que je fasse gaffe. Je vais wedger, je vais prendre mon 52 degrés. Bon, coup de wedge légèrement long, bon c'est pas si mal, hein. Elle a pitché hauteur de mât et elle a pas spiné parce que j'étais tout simplement dans le rough. Donc bon, ça va, c'est plutôt une bonne approche. Aïe aïe aïe, je le voulais ce petit oiseau, je ne me suis pas laissé un putt retour facile. Ok, je vous retrouve départ du 8, c'est un par 4 qui fait 370 mètres. Là j'ai encore un gros vent contre. Je vais jouer, vous voyez l'arbre rouge là qui est en face, il est à 270 mètres. Je pense que je vais driver comme ça, en cut, vers le 135 en cut, et puis qu'elle retombe sur la piste vers l'arbre. Je pense que ça me semble une bonne option. De toute façon je risque pas d'aller dans les châchis qui sont juste là, vu le vent qu'il y a avec mon petit cut. Bon, je suis pris un fairway, le petit arbre annoncé est juste là, donc on est pas mal. Le drapeau est maintenant à 137 mètres, toujours vent contre. Je vais jouer un fair 7, toujours en cut. Là j'aime bien là, je m'appuie sur mon sens de jeu favori là pour essayer de scorer. Donc je maintiens mon cut avec mon fair 7. Allez, c'est parti. Je suis un peu longue, hein, la petite coquine. C'était peut-être pas le club, enfin si quand même, ça va quoi. Elle est en vie, j'ai encore un putt. Bon, j'ai quand même un gros putt en descente droite-gauche pour... il va être compliqué celui-là, on va le doser pour se rapprocher au plus du drapeau. Aïe aïe aïe, je me laisse toujours pas un putt donné, hein. Allez. Va falloir le boiter, c'est un putt d'1,40 m, encore sous presse. Ok, allez, c'est le dernier trou de l'allée. C'est un par 4 qui fait, je crois, je sais plus. Vous verrez ça en haut à droite de toute façon. Tout ce que je sais, c'est que le bunker que vous voyez au fond là, il est à 240 mètres à l'entrée. Ça va, là je sais pas quel vent j'ai parce que je suis plutôt entre les arbres, donc je me rends pas trop compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un drive en cut par-dessus le premier bunker pour ensuite finir sur le fairway. Parfait quoi, c'est un petit dogleg gauche. Vous verrez, l'attaque de green va être assez courte si mon drive est réussi. Allez, stop. Ok, ma balle est juste là. En fait, drive, c'est vraiment pas le jeu, je pense. Enfin, la dernière fois, j'avais joué bois 3, j'étais quasiment pareil, sauf que je l'avais pas embarqué comme ça autant à droite. Heureusement, petit coup de chance, hein. Je suis toujours en jeu. J'aurais pu me foutre dans les arbres, j'étais vraiment pas loin, mais elle est là. Le drapeau est à 123 mètres. Je sais pas si vous voyez, il y a le petit fanion qui bouge. Voilà, 123 mètres, vent portant. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un gap wedge et ça devrait y aller. Elle devrait être pas mal. Bon, effectivement, elle a l'air vraiment pas mal. Ah, là, c'est une belle occasion quand même pour la boiter.